présente le Vaio Tab 11 qui est la tablette PC la plus fine au monde. La plus fine au monde, on est sur 9,9 mm d'épaisseur avec le même design iconique de la tablette Z, vraiment extrêmement fin, des bords extrêmement travaillés. En termes de poids, on est... Donc là, c'est une structure pareille en quoi? En polyamide? Pareil, c'est la même. C'est la même chose que sur la tablette. Ouais. Tout à fait. Seulement, t'as pas de. C'est quoi là sur le côté? C'est du métal? Oui, un petit liseré en aluminium. D'accord, en aluminium. Okay. Pour donner un petit fini élégant. Ah ouais. Sachant que quand il est en noir, c'est en noir. Donc oui, c'est un peu plus discret. C'est plus discret, ça ouais. se voit. En blanc, c'est pas mal, hein, ça sort bien. Bah, ça donne un petit côté jeune, effectivement, qui rappelle ce qui se fait un peu sur le marché. Sachant que cette tablette PC donc est une tablette avant tout. Mais PC, pourquoi? Parce que qui inclut dessus Windows 8. Oui, c'est ça la différence. Et avec tous les processeurs des PC, donc c'est à partir de Pentium, ce qui vous permet de faire de la bureautique un peu poussée dessus sans aucun problème. Ce modèle est livré directement avec son clavier. Son clavier qui est un clavier magnétique qui va venir protéger l'écran. Vous voyez que ça vient se positionner dessus directement. Ça tient assez bien. Voilà, vous pouvez partir, c'est pas fait pour tenir comme ça, mais voilà, ça tient vraiment, ça le protège vraiment. Et c'est un clavier qui est un clavier Bluetooth, ce qui va vous permettre par exemple de l'avoir sur les genoux si vous êtes dans votre salon et de poser celle-ci sur la table basse pour avoir vraiment ça sur vous. On est sur donc un vrai clavier avec des touches surélevées pour un plus grand confort de frappe, avec un touchpad. D'accord. Et après, en termes de technologie embarquée dessus, c'est très luminos. Donc en termes de qualité d'écran, c'est une technologie prise de nos collègues de la télé. D'accord. Donc, notamment pour travailler sur les verts et sur les rouges pour avoir vraiment des qualités d'image vraiment importantes. On a le LNFC qui est également présent dessus, qui vous permet d'appairer également, par exemple, sans appairage justement, de récupérer le son sur un casque, sur une enceinte, ou bien de récupérer la navigation internet. Livré également avec le stylet. Donc un stylet, vous allez me dire c'est pas nouveau. Qu'est-ce qui est nouveau en fait dessus? C'est que sur tous nos Vaio, ce qu'on a retravaillé, c'est d'essayer de répliquer le confort de l'écriture sur du papier. Tout simplement en essayant de travailler sur le temps de latence quand on écrit pour que ce soit. Alors c'est pas complètement immédiat, mais c'est le gros problème qu'on peut avoir sur les prises de notes. Voilà. Mais là on est vraiment sur quelque chose de très proche de ce qui peut se faire sur pas qu'il y ait un cahier. décalage, parce que c'est le problème qu'on a souvent sur certains logiciels. Exactement. Sur les smartphones par exemple en l'occurrence, les tablettes. Et l'épaisseur du trait, donc là ça se règle, que ce soit aussi fin qu'un mic, donc ça peut être en feutre si vous préférez. Dessus il y a des boutons apparemment? Alors dessus il y a deux boutons qui vont vous permettre soit de sélectionner des points, soit de faire le mode gomme. Donc, si vous appuyez dessus, ça vous permet de gommer directement. Okay. Il n'y a qu'un seul côté, hein. Là il n'y a pas de gomme de ce côté. Non, il n'y a pas de gomme de ce côté, c'est vraiment juste là. Juste là, le pointeur. Qui c'est qui fait le stylet? C'est un constructeur c'est Je pense que je ne saurais pas vous répondre. En tout cas, c'est livré directement avec l'ordinateur. Et c'est le même stylet qu'on va retrouver sur les Vaio Fit Multiflip et sur le Duo 13. Là, ça va être exactement les mêmes stylets. Donc vendu non pas en accessoire mais vraiment intégré dedans sur le Tab 11. Que veut dire d'autre? Le clavier. Donc le clavier en fait va se recharger directement grâce à ces trois petits connecteurs dès que vous fermez l'écran. Ce qui vous permet de recharger le clavier qui a une autonomie seule d'une semaine, sachant que comme c'est vraiment un objet nomade, on pense que il y a peu de situations dans lesquelles il va rester une semaine décroché de la tablette. Il y a un petit bouton pour quand même le déconnecter, genre l'éteindre, c'est ça quand même pour pas... Si vous souhaitez, si vous voulez ne pas l'utiliser, une petite diode, oui d'accord, une petite LED. Voilà, on l'allume. Là sur le Tab 11, qui est donc disponible en blanc. Au niveau connectique sur la tablette, tu m'as dit alors, en niveau de connectique, vous avez de ce côté-ci le port USB, qui est un des points qui est souvent reproché aux tablettes, c'est pas avoir ce port USB, USB donc là 3, il est présent. USB 3 tout à fait. Un micro HDMI. Et de ce côté-ci, vous avez l'encoche pour la micro SD. Si vous voulez notamment échanger plus facilement vos contenus. Et on peut mettre une micro SD jusqu'à quelle taille à peu près? 32, 64? Toutes les micro SD, donc 64, tout ce qui existe sur le marché. Il n'y a pas de limitation. Il n'y a pas de limitation, tout à fait. Et vous avez bien sûr le jack audio sur le côté webcam, genre caméra. Tout à fait, une webcam 8 mégapixels avec le capteur Exmor RS, qui est une technologie prise de nos amis cette fois-ci de l'imagerie numérique, qui va vous permettre notamment si vous êtes en train de faire un Skype en basse lumière, donc il y a peu de lumière dans votre salon, exactement, d'être bien vu et bien visible. Petit ventilateur évidemment, je pense, là, c'est ça? Un petit ventilateur effectivement ici.
Ça c'est prise... Ah non, c'est pas une prise, pardon. Je crois que c'était une prise casque. Non. Je pense que c'est même juste le prototype qui a ce petit point noir. Je suis pas sûre que c'est le modèle finaux émissoire. Un petit pied juste derrière. Vous avez un petit pied, tout à fait, qui est un pied inclinable qui va vous permettre de régler l'orientation. Donc voilà, ce qui est particulièrement appréciable, notamment sur les dalles tactiles qui ont une réverbération assez importante. Et donc du coup, ça vous permet d'orienter et de choisir la meilleure chose pour une meilleure visibilité.